Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide, sa guidée, nous le remercions, nous demandons son pardon et nous nous repentons à lui. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé, sans semblable et sans égal. Rien n'est comparable à lui, et il est l'audient, le clairvoyant. Et j'atteste que notre maître, notre bien-aimé, le plus noble d'entre nous, notre modèle et notre guide, Mohammed, et son serviteur et son messager, son élu et son bien-aimé. Qu'Allah fasse ses éloges et lui accorde le salut. Puis, ô serviteur d'Allah, je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous la crainte d'Allah le Très Grand. Et je vous rappelle sa parole, selon la traduction des sens qui s'en rapprochent, et craignez un jour où vous serez ramenés vers Allah. Puis, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Telle est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ô serviteur d'Allah, il ne fait aucun doute que les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala envers l'homme sont innombrables et ne peuvent être dénombrés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction des sens qui s'en rapprochent, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Certes, l'homme est très injuste et très ingrat. Telle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces bienfaits figure l'honneur qu'Allah Jalla wa Ala a accordé au fils d'Adam. Il a dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens qui s'en rapprochent, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous les avons pourvus de bonnes choses et nous les avons largement préférés à beaucoup de ceux que nous avons créés. Telle est la parole d'Allah, Jalla wa Ala. Et cette préférence est due à la raison, qui constitue le fondement de la responsabilité religieuse. C'est pourquoi la législation purifiée est venue préserver la raison. Et cela fait partie de ses plus grands objectifs, en plus de la préservation de la religion, de la vie, des biens et de l'honneur. La loi islamique a interdit toute atteinte à la raison et a même établi des sanctions à ce sujet. Car l'homme dépourvu de raison devient une bête dominée par ses passions, qui le dirige à droite et à gauche, le pousse en avant et en arrière, et le précipite dans les abîmes de la perdition. Et Allah Ta'ala dit dans le noble Coran, selon la traduction des sens qui s'en rapprochent, telles sont les limites d'Allah, et quiconque transgresse les limites d'Allah se fait du tort à lui-même. Telle est la parole d'Allah Ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit, certes, Allah a prescrit des obligations, ne les négligez donc pas. Il a fixé des limites, ne les transgressez donc pas. Et il a interdit des choses, ne les violez donc pas. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sachez, ô bien-aimés, que celui qui désire la préservation et l'obtention de degrés élevés dans l'au-delà doit s'attacher à la crainte d'Allah Ta'ala, car la piété est la voie du succès et du bonheur. Et l'homme avisé est celui qui se juge lui-même et s'impose la piété, surtout en cette époque dans laquelle nous vivons, où les actes blâmables se sont répandus et où les mauvaises actions ont augmenté parmi les gens, et où le diable a égaré beaucoup de serviteurs d'Allah, les détournant du chemin de la piété. Parmi eux, certains ont atteint, qu'Allah nous en préserve, le degré de la mécréance, et d'autres sont tombés dans les grands péchés et les actes destructeurs, tout en négligeant le rappel de la mort et de l'au-delà. Tu les vois alors se débattre dans les désobéissances et les péchés, sans tirer de leçons de ceux qui les ont précédés parmi les morts, et sans être retenus par les cheveux blancs apparus sur leur tête. Jusqu'à quand cette insouciance? Jusqu'à quand persister dans ce qu'Allah a interdit? Heureux celui qui profite de ses précieuses respirations, pour ce qui constituera une provision pour son au-delà, et qui satisfait son Créateur, avant de le rencontrer. Ô bien-aimés, nous vous rappelons de vous préparer pour l'au-delà, car la vie d'ici-bas est vouée à disparaître, tandis que l'au-delà est la demeure de la stabilité. Nous vous exhortons fortement à la crainte d'Allah, car la piété consiste à accomplir des obligations et à délaisser les interdits. Le serviteur ne peut être parmi les pieux tant qu'il délaisse une chose parmi ce qu'Allah lui a rendu obligatoire, et il ne peut être parmi les pieux tant qu'il commet une chose parmi ce qu'Allah a interdit. Et combien sont nombreux aujourd'hui ceux qui se sont éloignés de la piété et se sont plongés dans les interdits. Si nous voulions exposer la situation de beaucoup de gens aujourd'hui et ce qu'ils consomment comme illicite, le temps ne nous suffirait pas, Wallahul Musta'an. Cependant, j'ai souhaité dans ce sermon attirer l'attention et mettre en garde contre 3 choses qui se sont répandues parmi de nombreux musulmans, qu'Allah nous en préserve. La consommation d'alcool, la prise de drogue et le tatouage. Toutes ces choses font partie des grands péchés destructeurs qu'Allah a interdits et contre lesquels son messager sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Ô musulmans, l'interdiction de l'alcool compte parmi les plus grands bienfaits d'Allah Jalla wa Ala. Comment pourrait-on imaginer l'état de la société musulmane si Allah n'avait pas interdit l'alcool? Quel serait l'état des gens en termes de débauche, de perversité, de criminalité, d'ingratitude envers les parents, d'accidents et autres encore. D'ailleurs, tout cela est ce dont souffrent aujourd'hui les sociétés mécréantes. Crimes, accidents de la route, suicides, désintégration familiale,
maladies physiques et psychologiques, et bien d'autres encore. Louange donc à Allah de nous avoir choisi l'islam comme religion. Il est évident, et cela n'a pas besoin d'être démontré, que l'alcool comporte de nombreux méfaits sur les plans sanitaires et social. En plus de son effet sur la raison, il entraîne de nombreux autres dommages, qu'Allah nous en préserve. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit vrai lorsqu'il a dit « Ne consommez pas l'alcool, car il est la clé de tout mal ». Telle est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de personnes se sont entretuées et ont versé le sang les unes des autres à cause de l'ivresse intense? Combien ont perdu leur richesse et le fruit de toute une vie dans les jeux de hasard et les paris sous l'effet de l'alcool? Combien ont commis des actes ignobles allant jusqu'à porter atteinte à leurs proches sous son influence? Et il est regrettable, wallahi, que beaucoup de jeunes pensent que consommer de l'alcool est un signe de virilité, alors que recourir aux boissons alcoolisées, en plus de ses dommages physiques, psychologiques, sociaux et économiques, est en réalité une marque de faiblesse de l'âme. Qu'Allah nous en préserve. Certains vont encore plus loin. En plus de consommer de l'alcool, ils ajoutent une autre mauvaise habitude, une autre turpitude interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les voilà qui associent l'alcool à la consommation de drogue. Or, il est bien connu que les drogues entraînent faiblesse, maladie et incapacité, sans parler du péché qu'elles engendrent pour celui qui s'y adonne. À cela, nous disons Allah Jalla wa Ala a dit selon la traduction des sens qui s'en rapproche, le diable ne veut que jeter parmi vous l'hostilité et la haine à travers le vin et le jeu de hasard, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Telle est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à sa parole, allez-vous donc y mettre fin? Elle fait partie des formes les plus fortes d'interdiction. Comme si l'on disait, il vous a été exposé que ce que contiennent ces choses, c'est-à-dire l'alcool et le jeu de hasard, comme cause de corruption et de mise en garde. Alors cesserez-vous ou persisterez-vous comme auparavant, comme si aucun avertissement ne vous avait été adressé? L'imam Ahmed a rapporté d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril m'est venu et m'a dit Ô Muhammad, Allah a maudit l'alcool, celui qui le presse, celui pour qui on le presse, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le boit, celui qui en consomme le prix, celui qui le transporte, celui à qui il est transporté, celui qui le sert et celui qui le demande. Telle est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Daoud a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit toute substance enivrante et tout mufattir. Al-mufattir est ce qui provoque dans le corps et dans les yeux un effet nuisible, en entraînant une forme d'engourdissement et de relâchement des membres. Cette cause se retrouve dans les drogues, ainsi que dans certains stimulants, après la disparition de leur effet. Et les jugements se fondent sur les réalités et les sens, et non sur les appellations inventées par les gens et la corruption à toute époque et tout lieu. D'après Ibn Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Des gens de ma communauté boiront du vin en lui donnant un autre nom. » Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith se trouve la preuve de l'interdiction de consommer des drogues telles que le hashish et l'opium. En réalité, toute substance qui conduit l'être humain à la destruction est interdite à la consommation, comme l'indique la parole d'Allah, selon la traduction des sens qui s'en rapprochent, et ne vous tuez pas vous-même. Telle est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ô serviteurs d'Allah, les drogues apparues en ces temps ont fait l'objet du consensus des savants quant à leur assimilation au vin, en raison de la même cause commune qui les réunit. Elles sont même plus dangereuses que les boissons alcoolisées, selon l'accord des médecins, des personnes sensées et même du grand public. Et ce jugement est appuyé par ce qui est rapporté d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute substance enivrante est du vin, et toute substance enivrante est interdite. » Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui boit du vin n'est pas croyant au moment où il le boit. » Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a également dit alayhi afdalus salatu wa salam « Ne bois pas de vin, car il est la clé de tout mal. » Telle est sa parole sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit vrai. C'est en effet la clé de nombreux maux, car elle ouvre la porte à la fornication, au meurtre, au vol pour obtenir de l'argent, et elle conduit au suicide, à la désobéissance envers les parents, aux accidents de la route, à la négligence de l'épouse, des enfants et du travail, ainsi que d'autres formes de corruption dont nul ne peut cerner l'étendue si ce n'est Allah. Ô serviteurs d'Allah, Allah Jalla fi'ula a préparé pour ceux qui consomment les drogues et les boissons enivrantes des châtiments dans ce bas monde et dans l'au-delà, parmi lesquels la malédiction et l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Dans Al-Jami' al-Sahih, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit « J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Jibril m'est venu et a dit « Oh Muhammad, Allah Jalla wa Ala a maudit le vin, celui qui le presse, celui pour qui il est pressé, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui à qui il est transporté, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le sert et celui qui en demande. » Et d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu,
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est dépendant du vin est comme un adorateur d'idole. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces châtiments, ce qui a été rapporté d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 personnes. Allah s'est engagé à ne pas les faire entrer au paradis et à ne pas leur faire goûter à ses délices. Le consommateur assidu de vin, celui qui consomme l'usure, celui qui s'empare injustement des biens de l'orphelin et celui qui désobéit à ses parents. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces châtiments, ce qui a été rapporté d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah salawatu rabbi wa salamu alayhi a dit: celui qui boit du vin et s'enivre, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 matins. S'il meurt dans cet état, il rentre en enfer. Mais s'il se repent, Allah accepte son repentir. Et s'il recommence à boire et s'enivre, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 matins. S'il meurt, il rentre en enfer. Et s'il se repent, Allah accepte son repentir. Puis s'il recommence, il devient alors un droit pour Allah de l'abreuver d'Radratil Khabbari au jour de la résurrection. On demanda au messager d'Allah: qu'est-ce que Radratil Khabbal? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: le jus ou les sécrétations des habitants de l'enfer. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah le pardon, la protection et le salut. Ensuite, il faut savoir que parmi les gens, certains voient leurs péchés augmenter et leur mal s'aggraver. Ils ajoutent à la consommation de vin et de drogue un autre péché sur lequel beaucoup de jeunes se sont habitués aujourd'hui. Et même certains vieillards qui revivent une forme de jeunesse après avoir blanchi, à savoir le tatouage. Et le tatouage fait partie des grands péchés, qu'Allah nous en préserve. Il consiste à piquer la peau avec une aiguille jusqu'à faire sortir le sang, puis à y introduire un colorant afin que la peau devienne bleue ou noire. Et combien de personnes pratiquent cela aujourd'hui? On en voit même certains qui se spécialisent dans les formes et les couleurs de tatouage sur différentes parties du corps. Parmi eux, il y a ceux qui en font la promotion. Et la plupart d'entre eux sont des gens de débauche et de perversité parmi les acteurs et les chanteurs, que les pieux prédécesseurs décrivaient comme des efféminés. Et ce grand péché qu'est le tatouage est devenu pour certains un métier par lequel ils gagnent de l'argent. Ô serviteurs d'Allah, le musulman n'a-t-il pas honte devant Allah, Seigneur des mondes? N'ont-ils pas entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit la tatoueuse et celle qui se fait tatouer? Que ces gens se mettent à réfléchir à ce qu'ils préparent pour leur tombe, car chacun de ces 3 péchés mentionnés, la consommation d'alcool, la prise de drogue et le tatouage, mérite un châtiment sévère d'Allah dans la tombe et dans l'au-delà. Alors que dire si ces 3 péchés se réunissent? Le danger devient alors encore plus grand et plus grave. Ô bien-aimés, que chacun d'entre vous prenne garde au pas de Satan, qu'il le considère comme un ennemi et qu'il se méfie de tomber dans ce qu'il lui insinue comme péché et turpitude. Allah Jalla wa Ala dit, selon la traduction des sens qui s'en rapprochent: et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Telle est la parole d'Allah. Et il a également dit: et quiconque prend le diable pour allié en dehors d'Allah subira une perte évidente. Telle est sa parole. Subhanahu wa ta'ala. Quant à moi, je prononce ces paroles, puis je demande pardon à Allah. Demandez-lui également pardon, car il demeure pardonneur et miséricordieux. Alhamdulillah, toutes les louanges ne reviennent de droit qu'à Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah. Puis que les éloges et les salutations soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô serviteurs d'Allah, Allah Ta'ala a préparé dans l'au-delà pour ses serviteurs pieux, ceux qui ont purifié leurs âmes de ces désirs interdits pour sa noble face Jalla wa Ala, une belle récompense en échange. Allah a dit, selon la traduction des sens qui s'en rapprochent: voici la description du paradis promis aux pieux. Il s'y trouve des rivières d'une eau incorruptible, des rivières de lait au goût inaltéré, des rivières de vin délicieux pour ceux qui en boivent, et des rivières de miel purifié. Ils y auront aussi toutes sortes de fruits et de pardon de la part de leur Seigneur. Telle est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah de nous gracier de cela. Ibn Kathir rahimahullah a dit, en commentant la parole d'Allah, exalté soit-il, et des rivières de vin délicieux pour ceux qui en boivent. C'est-à-dire, ce n'est pas comme le vin de ce monde, qui est répugnant au goût et à l'odeur. Au contraire, il est beau dans son apparence, son goût, son parfum et son effet. Allah Ta'ala dit, selon la traduction des sens qui s'en rapprochent: les pieux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et qu'ils feront jaillir abondamment. Telle est sa parole. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, et ils y seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre. Telle est sa parole. Tout cela et bien d'autres choses encore que ni œil n'a vu, ni oreille n'a entendu, et qui n'ont jamais traversé l'esprit d'aucun être humain. Allah Jalla wa Ala les a préparés pour ceux qui le craignent et lui obéissent. Ainsi, celui qui est éprouvé, ou qui connaît quelqu'un éprouvé, par ce grand péché, doit se hâter de s'en détourner avant qu'il ne soit trop tard, et se presser de conseiller celui qu'il connaît, car la mort n'a pas de rendez-vous fixé. Et le plus digne dépôt pour lequel on prépare du repos est la tombe, car derrière nous se trouve un sommeil dans la tombe, dont le matin est le jour de la résurrection. Et nous demandons à Allah de nous accorder une belle fin.